Where is the tree of Laurent Gbagbo? I will take a picture and send it to him. Laurent Gbagbo, President of the Republic of Côte d'Ivoire, on the occasion of his visit to the park on November 2009. Wonderful. Un geste d'unité, de reconnaissance et de continuité. Accra s'éveille dans la quiétude d'un jour sacré. Et en ce jour de prière, Guillaume Kigbafori Soro choisit de consacrer sa journée à Dieu, à la mémoire et à l'héritage panafricain. C'est à la mosquée nationale du Ghana, située à Kanda, que se rend M. Soro en fin de matinée. Il y est attendu par le vénérable cheikh Osman Nuhu Charobutu, grand imam du Ghana, né le 23 avril 1919 à Accra. Du haut de ses 105 ans, ce sage centenaire est respecté sur tout le continent pour son engagement en faveur de la paix, de la tolérance et du dialogue interreligieux. Durant une trentaine de minutes, les deux hommes échangent en privé. À l'issue, l'imam prononce des prières spéciales et formule des bénédictions solennelles pour Guillaume Soro. Il exprime même publiquement le vœu sincère de le voir un jour président de la Côte d'Ivoire. God willing, you will win. De ce moment fort, M. Soro ressort silencieux, méditatif. Il met ensuite le cap sur le cimetière militaire de Burma Camp, à Accra, pour un hommage à une autre figure du Ghana, le président Jerry John Rawlings. Ancien officier de l'armée de l'air, le président du Ghana, de 1981 à 2001, Jerry Rawlings fut un révolutionnaire pragmatique, défenseur des plus faibles, bâtisseur d'un État fort. Né le 22 juin 1947, il repose aujourd'hui parmi les siens, après son décès survenu en novembre 2020. Sur sa tombe, Guillaume Soro dépose une gerbe de fleurs et observe un moment de silence. Dernière étape de cette journée riche en émotions, le musée de Kwame Nkrumah, le père fondateur du Ghana indépendant, chantre du panafricanisme, de l'unité et de la dignité africaine. Dans ces lieux chargés d'histoire, Guillaume Soro s'imprègne de la pensée et du combat d'Nkrumah. Il ne vient pas en touriste, il vient en héritier conscient. Il s'abreuve au lit du savoir africain, il médite, il observe, il s'élève. Moment fort de cette visite, la photographie prise au pied de l'arbre planté par Laurent Gbagbo, autre figure de la Côte d'Ivoire politique. Where is the tree of Laurent Gbagbo? I will take a picture and send it to him. Laurent Gbagbo, President of the Republic of Côte d'Ivoire, on the occasion of his visit to the park on November 2009. Wonderful. Un geste d'unité, de reconnaissance et de continuité. Puis vient le temps du recueillement. Guillaume Soro dépose une gerbe de fleurs en hommage à Kwame Nkrumah et à son rêve inachevé d'une Afrique unie, forte et souveraine. Il entre ensuite dans le grand hall du musée et signe le livre d'or, apposant son nom aux côtés de ceux des plus illustres visiteurs du monde entier, chefs d'État, intellectuels, penseurs, leaders. Un geste symbolique mais puissant.
on Ghanaian soil. With heartfelt gratitude, I express my admiration to a great African leader, Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah. Et c'est au sortir de ce grand hall que survient une scène spontanée, presque bouleversante. Deux jeunes Africains venus de la Guinée l'abordent, les yeux brillants d'admiration. Ils reconnaissent en lui un leader de conviction, un homme de courage, un symbole de résistance. Ah, mon cher frère. Oui, ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? On fait partie de vos grands admirateurs. Je vous remercie. Franchement, je vous remercie. Vous êtes un modèle pour l'Afrique. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Et on prie Dieu que Dieu nous accompagne. En tout cas, on est content, on est ici, on ne pouvait pas ne pas passer voir les vivanciers. En pèlerinage. Ah oui, on est en pèlerinage. Avant de mettre le pied. Ça montre une fois encore. Oui. Merci. On n'est pas du tout surpris de vous voir ici. Merci. Franchement. C'est gentil. Que Dieu vous accompagne. Connu comme ça. Je l'ai connu parce qu'il reste... Non, tout de suite là. Tu l'as vu et puis... Je l'ai reconnu physiquement. Physiquement. Oui. Par son charisme, son visage qui ne change pas. Il a toujours gardé son visage. Ah, on dirait qu'il ne vieillit pas. Il est toujours... Il s'est rajeuni d'ailleurs. Donc, c'est vraiment une très grande chance pour nous. Mais quelque part, on n'est pas surpris de le voir ici. Parce qu'on sait que pour tout grand panafricaniste, ici, c'est un lieu de pèlerinage. C'est pourquoi nous l'admirons et nous lui souhaitons plein succès dans le combat qu'il est en train de mener tous les jours pour la jeunesse africaine et pour l'Afrique tout entière. S'il devient leader en Côte d'Ivoire, c'est pour le bien de la jeunesse africaine. Nous voulons une jeunesse africaine décomplexée, qui n'a pas peur de parler d'égal à égal avec nos partenaires internationaux. Et nous savons que Guillaume Soro incarne cette vision. Tout à fait, je partage le même point de vue. Être présent ici, ça indique déjà le panafricanisme. Et le premier combat de la jeunesse aujourd'hui, c'est le retour à la source. Donc toute personne qui s'inscrit dans cette logique, on ne peut que l'accompagner, on ne peut que lui souhaiter plein succès dans sa mission. Et nous savons depuis longtemps, depuis qu'il était à la FESI, jusqu'à maintenant, il a incarné cette valeur. Émus, ils expriment leur respect, leur gratitude. Et devant les caméras, ils témoignent avec des mots simples mais justes de ce que Guillaume Soro incarne pour eux. La jeunesse debout, la voix libre de l'Afrique, la dignité politique. Guillaume Soro, homme d'État ivoirien, continue de marcher sur les traces des géants. Et dans les pas d'Nkrumah, il trace le sien pour l'Afrique et pour l'histoire. Et ce jour-là, le musée a vibré et l'Afrique a souri. To see you again. Absolutely. Again and what? Absolutely. Again when he's president. When you're president of Côte d'Ivoire. Ah, this is for me. Thank you. Guillaume Kigbafori Soro poursuit sa visite au Ghana par une halte hautement symbolique, le Osso Castle, également connu sous le nom de Fort Christiansborg. Édifié par les Danois en 1661, ce fort a tour à tour appartenu aux Portugais, aux Britanniques et aux Ghanéens. Il fut le siège du gouvernement colonial, puis de la présidence ghanéenne jusqu'en 2013. Ce lieu, témoin de l'histoire complexe du pays, est aujourd'hui ouvert au public. Lors de sa visite, M. Soro a découvert la chambre historique où la reine Elisabeth II séjourna lors de sa visite d'État en 1961. Il s'est assis sur le lit même où la souveraine britannique avait dormi. Un geste chargé de symbolisme. Cette visite au Osso Castle s'inscrit dans la continuité du périple de M. Soro, marqué par la mémoire, la spiritualité et l'engagement panafricain. Une journée où le passé et le présent se rencontrent
rappelant l'importance de se souvenir pour mieux construire l'avenir. Dans le prolongement de son séjour en terre ghanéenne, Guillaume Kigbafori Soro a tenu à envoyer un message fort à la jeunesse africaine. Ce message a pris la forme d'une rencontre symbolique avec un nom qui résonne de plus en plus fort sur le continent, Nana Kwame Bediako, également connu sous le nom de Cheddar. Bonjour. Ça va, lui, il parle français. Ah, ok. Ça va? Ok. Asseyons-toi. Homme d'affaires prospère, philanthrope et désormais acteur politique, Nana Kwame Bediako est une figure émergente du panafricanisme moderne. Fondateur de la société Quarles Group, il a bâti un empire dans l'immobilier et l'hôtellerie de luxe au Ghana. En 2024, il fait sensation en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle ghanéenne en tant qu'indépendant, incarnant l'audace et le renouveau. Son projet, redonner espoir à la jeunesse africaine, libérer les énergies et transformer les mentalités. Lors de cette rencontre, Guillaume Soro et Nana Kwame Bediako ont longuement échangé sur l'avenir du continent africain, le rôle de la jeunesse, l'importance de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de la souveraineté économique. Les deux hommes, issus de générations différentes mais portés par une même vision, ont exprimé leur volonté de travailler main dans la main au-delà des frontières pour relever les défis de l'Afrique d'aujourd'hui et de bâtir celle de demain. Car l'Afrique a besoin de passer le témoin, mais sans rompre le lien. Elle a besoin de bâtisseurs, de passeurs, de ponts entre générations. Et ce jour-là, à Accra, c'est un pont solide qui s'est construit entre Guillaume Soro, homme d'État ivoirien, et Nana Kwame Bediako, jeune lion ghanéen. Car il est des liens que le temps n'efface pas, des fidélités que l'exil ne rompt pas, des amitiés que même les pires régimes ne peuvent briser. C'est dans cet esprit que Guillaume Soro a tenu à retrouver Ayou Abedi, dit Abedi Pelé, son ami de toujours, son frère de cœur. That was my auntie, Teacher Mary, Green Hill. Yes. Yes. C'est ma tante qui l'a enseigné. Ah bon? Oui, à Green Hill, à l'école. Comment vas-tu? Et la santé? Oui. On a dit même juste. Né à Kibi en 1964, Abedi Pelé est l'un des grands noms du football africain. 3 fois Ballon d'Or africain, champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille en 1993, il incarne le génie, l'élégance et la loyauté. Capitaine des Black Stars du Ghana, il a fait rayonner son pays bien au-delà des stades, devenant une icône, un modèle, une légende vivante. Mais au-delà du joueur, il y a l'homme intègre, fidèle et profondément africain. Les retrouvailles furent fortes. Mesdames et messieurs, tout est bien rentré dans l'ordre malgré quelques attaques qui ont perturbé le live. Notez qu'à chaque fois que le président Guillaume Kigbafori Soro veut passer des messages, j'ai vu l'importance du message de ce jour. Nous subissons donc ce genre d'impondérables qui, rassurez-vous, ne seront jamais de nature à nous décourager, tout en vous présentant nos sincères excuses pour ces quelques minutes de retard. Mesdames et messieurs de la Commission d'orientation et de coordination, le président de Génération et Peuple Solidaire, M. Soro Kigbafori Guillaume, vient de faire son entrée dans la salle de réunion. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Diarasuba. Nous sommes très heureux de vous entendre. De même. Monsieur le Président, notre pays se prépare à l'élection de son prochain président de la République prévu pour le 25 octobre 2025. Déjà, toutes les formations politiques s'activent à la préparation de cette échéance capitale dans un climat préélectoral préoccupant marqué par l'exclusion de plusieurs personnalités majeures de l'opposition de la liste électorale provisoire. C'est dans ce contexte que, conformément aux recommandations du cadre restreint lors de la réunion du samedi 26 avril dernier, vous avez convoqué la Commission d'orientation et de coordination, COC,
organe chargé notamment de définir les orientations politiques de notre mouvement et d'en veiller à l'exécution. Excellence, la commission d'orientation et de coordination est donc réunie aujourd'hui pour une session décisive qui doit aboutir à d'importantes résolutions pour l'avenir de notre mouvement. Cette rencontre se déroulera en deux phases. La première, solennelle, sera consacrée à votre discours à l'intention des membres de la commission et au-delà de toute la Côte d'Ivoire. Elle sera diffusée en direct sur nos médias officiels, notamment la page Facebook et la chaîne YouTube TV, également sur X, anciennement Twitter. La seconde phase sera une session interne réservée uniquement aux membres de la COC. Le détail de cette phase sera communiqué au moment venu. Monsieur le Président de GPS, Mesdames et Messieurs, voici donc les grandes articulations de notre rencontre de ce mercredi 30 avril. Nous entamons à présent la première phase marquée par le discours du président de GPS à l'attention des membres de la COC et du peuple ivoirien. Monsieur le Président, nous sommes impatients de recevoir votre message à ce moment crucial pour notre mouvement et pour notre pays. Vous avez la parole. Mesdames et Messieurs, les membres de la commission d'orientation et de concertation. Mesdames et Messieurs, les militants et sympathisants de Génération des peuples solidaires, Ivoiriens, Ivoiriennes, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, au moment de prendre la parole pour m'adresser à cette instance de notre mouvement, je voudrais vous dire de me permettre ces premiers mots en ce jour qui se veut crucial. Des mots de salutation fraternelle et ma profonde reconnaissance pour votre présence engagée ce jour. Je le dis avec gravité. En ces heures sombres de notre histoire, votre détermination est notre plus grande force. Nous sommes réunis ce mercredi, 30 avril 2025, à un tournant décisif de notre destin collectif. Ce moment engage non seulement notre mouvement, Génération des peuples solidaires, GPS, mais toute la démocratie ivoirienne. La situation nationale est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs, 4 grandes figures de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3/4 de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes électorales. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Mesdames et Messieurs, peut-on réellement encore parler d'élections dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici,
Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. Héritier de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Oui, mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui nous avons donné les plus belles années de notre vie, pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non. 3 fois non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Nous serons ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Et je vous le dis, tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable, je vous le dis. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une posture claire, un cap collectif, un refus déterminé, pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPS se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe. Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO, si prompte, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires, mais étrangement et curieusement silencieuse face au coup d'État civil. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution, manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait? Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle, cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir, faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? La CEDEAO a une responsabilité historique
empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Elle ne peut continuer à fermer les yeux sur les dérives de celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État institutionnel permanent. Chers amis, chers camarades, notre devoir est triple. 1. Agir pour la réinscription des candidats injustement radiés, à commencer par votre serviteur. Mobiliser nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour faire barrage à l'injustice. Préparer notre participation politique sous toutes ses formes avec méthode, discipline et détermination. Mesdames et messieurs, nous n'aspirons qu'à la justice et à la liberté, mais nous refusons de plier devant l'arbitraire. Nous cherchons la paix véritable, mais nous ne céderons pas à la soumission. Nous voulons la réconciliation, mais pas au prix de l'humiliation. Si nous devons affronter l'injustice au prix du sacrifice, nous le ferons par fidélité à notre serment devant le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous invite à aborder les travaux de ce jour avec gravité, lucidité et esprit de responsabilité. L'avenir de la Côte d'Ivoire libre et démocratique dépend de notre engagement sans faille à ce moment de bascule. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la réunion de la commission d'orientation et de coordination. Je vous remercie.